Tamba a débuté sa carrière avec succès, gravissant rapidement les échelons grâce à son intelligence et à son charisme. Ses atouts lui ont permis de mener une existence enviable à Kinshasa. Cependant, malgré ses succès professionnels, Tamba a succombé au plaisir nocturne, ce qui a progressivement affecté sa vie de famille et ses responsabilités. L'influence d'amis tels que Mukadi a été déterminante dans ses choix, l'incitant à envisager des investissements qui pourraient métamorphoser son style de vie. Parallèlement, la vie flamboyante de Tamba contraste fortement avec la quête de stabilité de Mukadi, mettant en lumière les divergences dans leurs priorités. Tamba privilégie le luxe et les plaisirs immédiats. Au fil du temps, la solitude de Tamba s'installe alors que ses amis commencent à s'éloigner. Sun comportement excessive creed attentions, lupulsent à l'isolement. De plus, la relation tumultueuse entre Tamba et Sandrine révèle les défis des relations passionnées. Leurs aventures oscillent entre euphorie et tension palpable. Tamba se débat entre ses obligations familiales et sa vie de fête incessante, ce qui engendre une instabilité émotionnelle croissante. Les décisions qu'il prend auront des conséquences dramatiques. Malgré les infidélités de Sandrine, Tamba s'accroche désespérément à une passion destructrice, ignorant les signaux de détresse de sa famille. Ce déni entraîne une dégradation de sa vie personnelle. La quête de Tamba pour le bonheur à travers des dépenses excessives et des escapades devient finalement insoutenable. Sa famille endure son absence et son indifférence croissante. Au début, Sandrine a eu des difficultés à s'adapter à sa médication antirétrovirale, mais elle a finalement réussi à établir une nouvelle routine, s'accrochant à l'espoir d'une vie normale. Malgré les effets secondaires de son traitement, Sandrine poursuit sa pratique du yoga et participe à des ateliers artistiques, défiant ainsi la stigmatisation liée à sa maladie. Tamba, le partenaire de Sandrine, est également touché par la révélation de sa maladie. Submergé par la culpabilité, il cherche refuge dans l'alcool suite à sa perte. Confronté à la réalité de son échec, Tamba voit sa dignité s'effondrer avec chaque gorgée d'alcool. Les illusions de camaraderie ne masquent qu'une profonde mélancolie. La perte de son emploi constitue un choc dévastateur, illustrant la fragilité de sa situation. Il persiste dans le déni, persuadé que tout va bien. Sa descente aux enfers s'accélère alors qu'il néglige ses responsabilités. Au final, il se retrouve sans abri, face à la honte et à la solitude. L'isolement et la nostalgie de Tamba intensifient son désespoir, tandis qu'il observe les familles heureuses autour de lui, accentuant son malaise. Dans ce contexte, Mukadi, son ami dévoué, lui offre soutien et réconfort, créant un espace propice pour qu'il réfléchisse à son avenir et redécouvre un sens à sa vie. Ainsi, malgré ses difficultés, Tamba commence à envisager un nouveau départ, encouragé par Mukadi. L'idée d'un emploi et d'une vie améliorée émerge alors comme une lueur d'espoir. L'ascension sociale de Tamba l'a aveuglé aux vérités essentielles de la vie, comme l'amour et les relations authentiques. Il a oublié que la véritable richesse réside dans les liens familiaux. Le parcours de Tamba illustre comment le succès matériel peut devenir un piège si l'on perd de vue nos valeurs fondamentales. Les choix de vie doivent privilégier les relations humaines plutôt que l'accumulation de biens. En définitive, cette histoire universelle nous enseigne que chaque moment compte, et que l'amour ainsi que le soutien de nos proches constituent les véritables fondations de notre existence. La vie est, en effet, un cadeau précieux.